Bonjour à tous, donc changement de sujet en effet, puisque moi je vais vous présenter mon retour utilisateur sur Diago. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Diago, c'est le portail d'interprétation des données de séquençage du Grand Ouest. Donc Diago, c'est un projet qui est porté par une équipe, donc le professeur de Terrac, le docteur Denomie Pichon, Mathieu Choplet en chef de projet, ainsi qu'une équipe de développeurs. Si vous avez d'ailleurs des questions sur l'informatique pure et dure, je vous enjoins à les contacter eux, ils sont ici, et pas moi, puisque je ne pourrai pas vous répondre. Comme vous pouvez le voir, moi je ne fais pas du tout partie de Diago et je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer avec Diago, donc j'espère que mon retour utilisateur a été le plus objectif possible. Donc Diago, une de ses particularités, c'est qu'il s'adapte assez facilement aux besoins des utilisateurs, avec une adaptation qui se fait dans le temps et de manière assez confortable. Mais pour s'adapter aux utilisateurs, encore faut-il en avoir, et donc avoir besoin des interlocuteurs. Et donc c'est là que Mathieu et Marie m'ont proposé de tester Diago, puisque en tant que biologiste au CHU de Rennes, au laboratoire de cytogénétique, je suis amenée à interpréter des données de séquençage d'exomes. Et donc c'était intéressant de pouvoir tester cet outil pour la première fois. Donc les objectifs, c'était d'évaluer à la fois ce qu'on appelle le front-end, donc le graphisme, est-ce que c'est facile de naviguer dans Diago quand on ne connaît pas du tout et qu'on découvre, évaluer les outils, est-ce que c'est facile de filtrer, est-ce que j'ai accès à toutes les bases de données que j'utilise habituellement, etc. Et pour ce faire, on avait donc sélectionné 20 dossiers, c'était des dossiers qu'on avait sélectionnés pour une validation de méthode, et je les ai un peu comparés, en tout cas dans ma tête, avec les outils que j'avais pu tester, donc principalement Excel, on travaille sur des fichiers Excel au CHU de Rennes, également Seeker, qui est l'outil développé par le Broad Institute pour la filtration de variants, et Gleaves et Sequan aussi, que j'avais eu l'occasion de tester. Donc les 20 dossiers qu'on a sélectionnés, c'est des dossiers d'exomes qui représentent la majorité des indications qu'on a au laboratoire de cytogénétique, donc variation du développement génital, IOP dont Sylvie vous a parlé, émercage dont Oriane vous a parlé, et exome prénatal. Donc on avait à la fois des indications diverses et en même temps aussi des données un petit peu différentes, puisqu'on avait à la fois du panel solo pour certaines patientes IOP, panel trio, exome solo et exome trio. Donc j'avais tous les différents types de filtration à faire. Alors, pour ce qui est de la première prise en main, donc vraiment en utilisant pour la première fois, j'ai trouvé que la navigation était très simple. On a accès à nos dossiers, je vais peut-être prendre le pointeur. Hop. On a accès donc à la liste de nos dossiers d'interprétation. Ils sont également rangés par indication, par famille si on le souhaite. Et puis ensuite, on a accès donc au numéro de dossier, au statut d'interprétation, indication et le biologiste qui est en train d'interpréter le dossier. Quand on clique sur un dossier, on a accès à une page, donc notre VCF à noter, ici les colonnes, donc on peut rapidement changer l'ordre des colonnes, supprimer des colonnes si on le souhaite. On a également accès à des bases de données, donc les principales, Mobiditel, on peut visualiser le variant dans IGV, Varsom, et les bases de données de type OMIM, PubMed, etc. Également aussi ici un accès à une filtration rapide, donc avec la conséquence du variant, la fréquence en population générale, l'hérédité si on a un trio, et également ici la possibilité donc de taguer les variants d'intérêt qu'on va retrouver dans notre report final, et la possibilité de rajouter sur les variants des notes ou des tags, qui sont donc des indications qu'on va voir un petit peu après pour filtrer plus facilement les variants. Une fois qu'on a choisi nos variants d'intérêt, on a accès à une page qui permet de récapituler un peu les données sur le variant qu'on a choisi, de faire notre classification ACMG avec tous les critères récapitulés en dessous pour que ce soit plus simple. Rajouter également ici potentiellement des photos ou des informations, des fichiers complémentaires et une petite note sur le variant. Autre chose qui était assez pratique, c'est qu'une fois qu'on rend le variant, on peut faire un petit PowerPoint qui récapitule les données sur le variant. Et donc, du coup, pour préparer les RCP, c'est plus facile et plus rapide puisqu'on a déjà tout le variant, toutes les infos du variant qui s'affichent dans notre PowerPoint. Alors ça, c'était pour les choses faciles. Après, vous pouvez également filtrer de manière complexe sur absolument toutes les colonnes avec tous les « et », les « ou » que vous souhaitez. Ce qui est quand même assez
compliqué au début à prendre en main, puisqu'il y a une arborescence un peu ardue. Après, l'avantage, c'est que vous le faites une seule fois, et ensuite, vous pouvez enregistrer ce filtre et le réappliquer à chaque fois. Donc, il faut réfléchir un bon coup, et ensuite, vous réutilisez ce filtre comme vous le voulez. Et d'autant plus que ensuite, vous pouvez créer un tag à partir de ce filtre, et en fait, afficher directement les variants qui vous intéressent grâce à ce filtre complexe. Donc, par exemple, moi, j'avais directement accès sur la première page à tous les variants qui étaient dans les gènes du panel IOP qu'on a à Rennes. Et donc, on l'a fait une fois, et ensuite on clique et on a vraiment tous les variants qui s'affichent et on peut remodifier ces filtres comme on le souhaite. L'autre chose qui m'a un petit peu gêné au départ, on peut filtrer donc sur la conséquence que le variant a sur la protéine. Donc ça, c'est issu d'une annotation par VEP. Mais je ne pouvais pas filtrer sur certains de mes scores de prédiction de pathogénicité in silico préférés, type Revel et CAD. Parce qu'en fait, on avait toutes les valeurs pour tous les transcrits qui s'affichaient dans une seule et même colonne. Donc ça, je l'ai fait remonter et c'est résolu. Donc lundi, je vais pouvoir tester. J'ai pas encore eu le temps de mettre ça au propre, mais je vais tester ça lundi. Et effectivement, le fait qu'on n'a accès qu'à un seul transcrit, donc le MAN, donc je ne sais pas à quel point est-ce que vous avez besoin des multitranscrits pour l'interprétation. C'était particulièrement important pour moi quand j'ai analysé des patientes IOP solo, par exemple, puisque même en filtrant avec une conséquence importante dans VEP et la fréquence, je me retrouvais quand même avec 640 variants. Et bon, on ne peut pas regarder les 640 variants à la main. Donc, effectivement, les scores in silico m'ont un petit peu manqué. Autre chose, au départ, je n'avais pas du tout accès aux données de Splice AI et ça a été rajouté hyper rapidement. Donc c'était vraiment pour vous montrer qu'en fait, toutes les données que vous avez dans votre VCF, à partir du moment où elles sont accessibles, en fait, c'est hyper simple de les implémenter dans Diago. Ça a été fait. J'ai envoyé un mail à Mathieu et puis une heure après, c'était fait. Donc c'est très simple d'implémenter toutes les choses que vous voulez dans votre tableau. Au niveau des données analysées, donc ici j'ai récapitulé les indications et les 20 dossiers. J'ai retrouvé tous mes variants avec en orange ceux où j'ai un petit peu plus galéré, on va dire. Donc là je vais enfoncer des portes ouvertes puisque c'était pour les variants où c'était des gènes pas connus ou des variants solo, enfin des patients solo. Donc c'est mieux d'avoir des trios et des variants dans des gènes connus, certes, mais j'ai quand même retrouvé tous mes variants. Sauf un, donc c'était aussi l'occasion de le voir. J'étais un peu déçue de ne pas le retrouver puisque c'est quand même un variant dans un gène qui s'appelle Z-Swim7, qui est un gène connu pour être causal dans l'IOP, qui est dans notre panel, un variant frameshift homozygote, donc celui-là j'étais quand même censée le retrouver très rapidement. Donc ça m'a un peu chiffonné quand je ne l'ai pas retrouvé. Et en fait c'était lié à notre VCF de départ, qui en gros, pour faire très simple, on utilise différents callers et quand on fait un VCF final où on merge tous les callers ensemble, en fait il y avait une colonne qui sautait, enfin une valeur d'une colonne qui sautait, et cette valeur elle est utilisée par Diago pour filtrer, et donc du coup ce variant il apparaissait pas dans mes filtres, il apparaissait dans la liste de tous les variants mais pas dans mes filtres, et donc ça a été corrigé très rapidement, parce qu'effectivement vous pouvez utiliser n'importe quel VCF dans Diago, mais donc du coup il faut quand même faire attention à mettre certains garde-fous en place, et c'est ce qui a été fait. Donc globalement, moi j'ai trouvé que le visuel était assez simple, la compréhension, la prise en main, pareil, très simple, très rapide, juste l'histoire des filtres complexes, mais comme je vous le disais, on le fait une bonne fois pour toutes et après vous avez un accès rapide. Les liens disponibles, c'était tous les liens que j'utilise d'habitude, Mobiditel, Varsom, donc pas besoin d'autres liens. Les annotations, effectivement, je mets un petit bémol sur les scores in silico, mais ça va être utilisable lundi, donc je vais pouvoir le tester. Le rendu du variant, j'ai trouvé ça très bien. Et puis surtout la réactivité des équipes, puisque tous les points entre guillemets négatifs que j'ai pu soulever, en fait, ils sont soit résolus, soit en cours de résolution. Et ça a été hyper rapide. Et j'ai été très bien accompagnée là-dessus. Pour ce qui est des perspectives, effectivement, peut-être ajouter des couleurs. Je sais que nous, les biologistes, on aime bien quand les variants pathogènes, ils flashent en gros en rouge avec un warning. Donc pourquoi pas rajouter un peu plus de couleurs. Pour les filtres complexes, effectivement, pourquoi pas réfléchir à une autre manière. Les notes, les tags aussi, réfléchir à comment ça sera utilisé au niveau des labos. Les liens disponibles, peut-être ajouter les bases de données spécifiques. Je pense à l'oncogénétique pour Frog, rajouter directement le lien vers Frog pour ceux qui en ont besoin.
Au niveau des annotations, deux choses, donc les transcrits, les scores de prédiction dont je vous ai parlé, et deux choses très importantes qui sont en cours de développement pour nous, bah, c'est la base de données de fréquence locale, parce que quand même filtrer sur la fréquence locale, ça permet d'éliminer pas mal de variants, et la possibilité de requêter sur tous les variants qu'on a vus, un peu comme dans GLIVS AD. Et donc pour le rendu du variant, effectivement, peut-être améliorer un petit peu le PowerPoint et puis adapter Diago au rendu de d'autres données de type CNV, pouvoir interpréter à la fois les données d'exome et de CNV en même temps, et puis s'adapter aussi aux données long read. Donc pour ça, eh bien, on a besoin de vous. Moi, j'ai été la première à tester, donc j'ai pu faire mes remarques, mais je suis sûre que chacun a ses pratiques spécifiques et chacun pourra apporter des choses. Moi, j'ai trouvé ça très enrichissant comme expérience parce que ça permet de réfléchir à la fois sur ses pratiques et en fait, de dire tout ce qu'on a envie d'avoir, et c'est très adaptable et modulable. Donc, c'était vraiment une bonne expérience et je pense que ça a été enrichissant pour moi et pour l'équipe. Donc, n'hésitez pas à me contacter, moi, si vous êtes biologiste et que vous avez testé Diago, ou Marie et Mathieu si vous êtes intéressés par le projet. Merci. Merci Anna. Est-ce qu'il y a des questions sur des utilisateurs, futurs utilisateurs de Diago? Non, dans le chat non plus. Bon, en tout cas, on a bien compris le message de retour. Ah si, il y a Benjamin. Oui, je voulais juste savoir, du coup, est-ce que vous allez le mettre en place en routine rapidement? Comment vous voyez ça pour la suite? Moi, en tout cas, pour tout ce qui est développement informatique et mise en place, déploiement, je ne peux pas répondre à la question vu que je ne fais pas partie de Diago. Après, si là, à l'heure d'aujourd'hui, je devais passer et changer de l'Excel à Diago, si toutes les modifications dont j'ai parlé sont mises en place, ça ne me dérangerait pas de le faire. Et en ce moment, on est en train d'implémenter aussi la possibilité de pouvoir directement, ouais, Marie va répondre, mais aussi de pouvoir mettre directement les variants qui sont dans le report dans notre style, pour pouvoir récupérer aussi les variants. Donc ça, c'est un truc qu'on est aussi en train de mettre en place. Déjà pour te remercier Anna d'avoir fait l'exercice, c'était pas facile dans un temps un peu record. Et pour répondre à la question de Benjamin et peut-être des autres, en fait on a une infrastructure informatique à la DSN de Nantes, hébergement HDS. Là on a été obligé de déployer rapidement à Rennes pour faire un POC sur des données de patients parce qu'on ne peut pas les faire sortir sinon. Et donc quand ils seront prêts à Nantes, et ça devrait être incessamment sous peu, on a eu un call la semaine dernière avec la DSN, vous aurez des espaces par laboratoire qui vous permettront d'avoir vos propres données patients et d'être confortablement installés en sécurité avec les données. Et donc normalement les premiers POC sur ceux qui ont envie de travailler, il faut qu'on priorise, ce sera dans les mois qui viennent. Voilà. Merci. Il y avait une autre? Non. Ah, pardon. Ouais, merci d'avoir testé. C'est vrai que ce retour utilisateur biologiste est fondamental. Et nous, on est effectivement partant pour tester dès que c'est accessible, mais compte tenu de effectivement l'infra qui est lente à se mettre en place côté CHU de Nantes. Alors, il y a juste, Marie, tu disais quelques mois, alors je sais que ça ne dépend pas de quelque chose, mais on a aussi des projets interrégionaux d'envergure sur lesquels Diago est l'outil phare qui va être utilisé, notamment le dépistage néonatal. Ça va démarrer en janvier. Enfin, les inclusions, on va dire analysées en mars, c'est-à-dire l'information des patientes, si tout se fait bien, c'est janvier. Après, biologistes nantais, angevins, rennais vont se pencher sur ces résultats à rendre. Donc effectivement, et tu n'as pas toutes les garanties parce que tout ne dépend pas de toi et de ton équipe, mais il va falloir qu'on use d'influence, qu'il n'y ait pas de retard de la part de la DSI et également après le côté concernant l'équipe Diago, évidemment sur le caractère développement spécifique au dépistage néonatal pour faciliter le rendu de manière très rapide, quoi. Et notamment avec les codes couleurs, enfin des choses qui vont faire que, à analyser 120 génomes par semaine, à peu près, ce qui est l'objectif, on soit efficace au mieux, mais on n'en est pas loin, d'après ce que j'entends.